Bonjour les graphes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo donc pour voir un petit peu le Bitcoin, les différentes crypto-monnaies, les actions qui sont liées à la blockchain également. Donc un petit peu la même chose chaque semaine, hein. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On avait vu qu'on évoluait dans un triangle symétrique que l'on avait cassé à la baisse. Et donc la semaine dernière plutôt, on avait parlé de la capacité à faire un rebond donc qui s'est validé mais qui a été dans l'incapacité, on voit, de franchir cette zone ici des 5980 euros. Donc du coup, derrière, c'est assez simple, hein. Je veux dire, on est en train d'évoluer dans une tendance baissière, hein. Donc on est en train de continuer la correction. On a eu une bonne réaction hier, hein, avec une mèche basse, on le voit ici, dans la zone de support. Donc en gros, tant qu'on tient cette zone de support là, on est toujours en mode survie sur le Bitcoin, mais ça fonctionne plutôt bien. Et donc ce support là, on voit qu'il a attiré des acheteurs. Donc il est probant. Derrière, évidemment, on ne va pas pouvoir parler de rebond tant que l'on ne casse pas cette oblique baissière. Donc je vais un petit peu nettoyer mon graphe par rapport à ce qu'on s'était dit les fois dernières. Et donc du coup, c'est ce qui va nous intéresser donc pour la prochaine étape. Et donc vous le voyez, on l'a en deux temps. Donc là déjà, on a bien supporté le support. Donc on sauve le support pour le moment. On reste dans une tendance baissière. Ce qui va réellement nous intéresser, nous, en termes d'investissement sur le Bitcoin, c'est donc de casser cette oblique baissière. Une fois qu'on aura cassé cette oblique baissière, il y aura cet objectif, hein, de revenir dans cette zone des 6000 euros. Ces 6000 euros devraient jouer un rôle de résistance et du coup, ça devrait nous faire construire une figure ici. Et à partir du moment où on va construire une figure là, c'est là où on va pouvoir se poser la question de prendre une position en mode swing trade sur le Bitcoin, évidemment, que l'on accumulera sur cassure de la résistance. Pour le moment, on n'y est pas encore. On est encore loin de l'opération. On a juste un premier signal qui est de dire on est en train de rentrer dans la zone de support et on a des acheteurs. Donc pour le moment, il n'y a pas de catastrophisme. Bien évidemment, si on commence à rentrer dans cette zone-là et puis à la casser à la baisse, hein, grosse méfiance, puisque là, ça sera plutôt dangereux pour la suite des opérations. Le petit bémol, hein, parce qu'il y a toujours un petit bémol pour moi, c'est le fait, voilà, c'est d'avoir cassé la figure. Alors à voir maintenant si le marché va l'interpréter comme une figure étant majeure, mais en gros, tant que l'on va être sous cette oblique ici que je mets en surbrillance bleue, tant qu'on ne va pas être dans la capacité de la redépasser, il est inutile de croire un renouveau haussier durable long terme du Bitcoin. Donc on reste en dessous de ça, il faut rester quand même mesuré. Donc là, en l'occurrence, potentiellement donc la construction d'un rebond, on voit qu'on a un bon support sur les 5160 euros, 5150 pour arrondir. Donc tant qu'on est au-dessus, on est en mode rebond technique, mais c'est cette oblique-là qu'il va falloir casser donc sur la zone des 5500 euros, ce qui nous permettra de revenir chercher les 6000 euros et derrière, dans la consolidation, de commencer à construire quelque chose que l'on aura l'occasion très certainement la semaine prochaine de regarder ensemble pour voir la suite des opérations. Donc voilà un petit peu où on en est au niveau du Bitcoin euro. Au niveau du Bitcoin dollar, c'est exactement la même chose. Si on fait un petit peu le point sur l'EOS également, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf un retour sur un niveau très très intéressant. Voilà, vous le voyez, ce niveau-là, il avait servi de support. Derrière, il avait servi de résistance. Il avait été cassé une nouvelle fois et servi de support. Et là, on est en train de revenir sur cette zone donc des 6 euros pour l'EOS, qui est une bonne zone de support. Et on le voit avec la mèche basse, hein, il y a eu une réaction très importante. Donc, c'est ce support-là qui est le plus probant pour le moment à court terme. Et bien évidemment, on voit que là, la situation est quand même nettement dégradée sur l'EOS. Mais voilà, on est arrivé sur un support, donc ça va être intéressant de voir la construction que l'on va être en capacité, la figure et la construction que l'on va être en capacité de faire. Donc ça aussi, ça va nous intéresser pour la fois prochaine, de voir la capacité de l'EOS, donc de conserver cette zone-là. Évidemment, les personnes qui veulent anticiper peuvent acheter ce support-là, mais en termes de moins de risque, on attend plutôt la construction d'une figure et on jouera donc la cassure haussière de la figure. Donc voilà où on en est au niveau de l'EOS, au niveau de l'Ethereum, je veux dire, il n'y a pas
Il n'y a pas de secret, hein. Je vous l'avais dit, je vire un petit peu, hop, ces choses-là. Je vous l'avais dit, hein. Donc là aussi sur l'EOS, on était en train d'évoluer sous une oblique baissière. Et tant qu'on la casse pas à la hausse, eh ben on n'a tout simplement pas de signal. Donc voilà un petit peu ce qu'il va falloir observer. Donc on le voit, hein, tout se suit de toute manière, hein. Si le Bitcoin est dans la capacité de mettre en place le rebond, eh ben vous allez avoir le rebond qui va se mettre en place sur toutes les crypto-monnaies. Donc là aussi, le Litecoin, on est exactement dans la même capacité, sauf que là on le voit, hein. Hop, on a craqué un petit peu là, donc on a craqué ce niveau-là, on a craqué cet autre niveau-là. Et donc derrière, si on regarde un petit peu le graphique, où est-ce que ça peut nous emmener? Là, il peut tenter quelque chose, mais je veux dire, tant qu'on va être sous les 82 €, le Litecoin, on va le laisser tomber pour le moment. Et derrière, voilà, on a une autre zone de support qui est dans cette zone des 59 € qu'on a commencé à approcher. Donc pour le moment, là aussi, rien à se mettre sous la dent. On continue d'attendre. Pour le Monero, là, ben, c'est exactement la même chose. On est en train d'évoluer sous une pente, hein, assez violente. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est que potentiellement on est en train de la casser, mais je pense que je vais l'ajuster. Parce que pour moi, on est exactement dans la même typologie. Hop, on va faire le vide un petit peu là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympa? Hop, on a ça de sympa. Bim, donc on le voit, on évoluait de la même façon qu'on évoluait sur le Bitcoin, hein, sur une zone de support oblique. Bim, on l'a cassé, on a fait le pullback et là, boum, on achève la zone. Là, on le voit de la même façon que l'on a également sur les autres crypto-monnaies, on a cette zone de support qu'on est en train d'approcher. Et de la même façon, on est en train d'évoluer sous une oblique baissière, donc que l'on attend de pouvoir casser. Donc tout ça mérite encore, je dirais, plusieurs séances, hein, de mise en forme pour que l'on ait les signaux suffisants pour pouvoir justement prendre une position à moindre risque. Il ne sert à rien d'essayer de tirer sur tout ce qui bouge, d'acheter et vendre, etc. Vous ne faites qu'enrichir votre courtier. Il vaut mieux attendre que les probabilités de succès soient de votre côté et se mettent en place. Donc c'est ça que l'on va observer ces prochaines séances. Là, on a un rebond technique qui est en train de se mettre en place sur la majorité des crypto-monnaies, hein. Donc vous avez des bons niveaux support qui se sont mis en place, mais l'essentiel maintenant, comme on le voit sur le Monero, ça va être de casser les résistances. Et là, ça va commencer à devenir intéressant pour la suite des opérations. Si on regarde au niveau des trackers, on voit que ça a pris un shoot, hein. Donc on est revenu sur les résistances, bim, on a cassé par le bas, et donc là on voit la volatilité tout de suite, c'est très rapide, et on est en train de revenir sur ce support. Donc là, de la même manière, ça va être intéressant de voir, ici vous le voyez, c'est le Amplify, c'est le bloc, hein, de son nom de code. Donc ça, c'est sur des actions de blockchain, et donc là on est en train de revenir sur le support. Donc ça va être intéressant de voir la réaction sur ce support justement. Au niveau du tracker sur le Bitcoin, je veux dire, il n'y a pas de surprise non plus. On a cassé notre oblique haussière par le bas, donc on continue la tendance baissière. Voilà, on a un premier niveau de zone de support que l'on a déjà atteint, un deuxième niveau qui est aux alentours des 9,30 $, et puis on le voit pour moi, la zone des 8,60 $ à 8,30 $, qui est vraiment le niveau essentiel. Donc pour le moment, là aussi, rien à se mettre sous la dent, même pas le début d'un rebond ou de construction de figure comme on ne peut le voir sur le Bitcoin. Au niveau de cet autre tracker blockchain, la même physionomie que le bloc, hein, je veux dire, sauf que là, on a d'ores et déjà cassé par le bas avec un gap ici. Donc là aussi, ben, tout est à refaire, hein, et donc on repart là aussi en tendance baissière. Donc ça va assez mal. J'ai oublié de vous faire le Ripple, donc je le fais maintenant. Donc là aussi, le Ripple, on le voit, est revenu dans la zone importante de support. Voilà, et vous le voyez là aussi, on a cette oblique baissière. Donc tant que vous ne cassez pas cette oblique baissière par le haut, vous n'avez pas de renouveau haussier durable de la tendance. Donc il ne sert à rien de rêver et d'essayer d'acheter à ce moment-là. Pour le moment, on n'a absolument aucun signal. On a la capacité de tracer une autre oblique, hein, un petit peu plus obtus, de cette manière-là. Mais cette oblique-là, en gros, une fois qu'on l'aura cassé celle-là, là, on commencera à anticiper, on commencera à se dire, on a une construction de figure qui va nous intéresser. De la même manière
que sur le Bitcoin, etc. C'est pas encore le bon moment. Il nous faut encore des séances, il nous faut encore des chandeliers supplémentaires. Pour le moment, c'est encore trop tôt. La seule chose que l'on peut dire sur les dernières séances, c'est que oui, ce support, les supports que l'on retrouve sur la majorité des crypto-monnaies sont solides et sont en train d'être testés. Et donc, il va falloir que les acheteurs prouvent que le support est solide pour mettre en place d'abord un rebond technique qui aura derrière la possibilité, en cassant les résistances et notamment les résistances obliques que je vous ai montrées, de pouvoir construire des figures de retournement. Et là, ça commencera à devenir intéressant. Là, on commencera à mettre en place des plans de trading pour très certainement revenir sur les crypto-monnaies à un horizon beaucoup plus moyen terme. Pour le moment, il n'en est pas question. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur toutes les crypto-monnaies. Je vous ai loupé les actions. Donc il y avait Riot. J'avais acheté la semaine dernière et puis j'ai revendu puisque vous voyez, cette oblique haussière là a été cassée par le bas. Donc on reprend la tendance baissière et pour le moment on attend donc la prochaine opportunité. Pour le moment on laisse faire le marché, c'est baissier tout simplement. Et vous avez sur le marché allemand le Bitcoin groupe SEO. Et là, c'est pareil. Je veux dire, tant qu'on est sous cette oblique baissière, tant qu'on ne la casse pas à la hausse, il n'y a pas grand intérêt. Et là, vous le voyez, on a joué avec cette zone de support. Je vais d'ailleurs l'ajuster un petit peu, ajuster cette oblique-là aussi. Hop. Comme ceci. Et donc là j'avais mis sur la moitié du chandelier, c'est pour ça. Mais si on décide de le mettre comme ça, tac. Donc là, ce qui va réellement nous intéresser, sur la suite des opérations, est-ce qu'on n'a pas un petit quelque chose comme ceci? Ouais. On peut éventuellement voir cette oblique-là, à voir comment on réagit dessus sur cette zone des 32,50 €. Donc, mais surtout, ce qui va nous intéresser plus que la tenue de ce support-là, ce sera une première bonne indication, mais ça sera donc la cassure de cette double résistance. Et à partir du moment où on va casser cette double résistance, ben là, ça va redevenir intéressant sur le reste des opérations. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur le Bitcoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous vous assurez de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je publie également des vidéos de conseils, donc comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper. Si vous appréciez ce type d'analyse, n'hésitez pas, vous mettez un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et ça me motive à continuer. Et n'hésitez pas à utiliser la rubrique des commentaires en dessous de cette vidéo pour partager également vos différentes analyses, vos différentes crypto-monnaies, ce que vous pensez, vous, du marché à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut les graphes!